Vosges fourbit ses armes sur le segment Trail A2 de moyenne cylindrée. Après la 500 DS et la 650 DSX, la marque premium du groupe Longines propose aujourd'hui une 500 DSX intercalée entre ces deux modèles. Grosso modo, prenez le moteur et le châssis de la 500 DS, ajoutez les jantes à rayons de la 650 DSX avec roue avant en 19 pouces et pneus mixtes, optimisez quelques équipements et vous avez là un petit trail baroudeur bien sympathique. C'est comme ça qu'elle aurait dû sortir finalement pour s'attaquer à ses concurrentes, CB500X, TRK 502X, avec de belles jantes à rayons, une garde au sol remontée. Là on est quand même à 190 mm au lieu des 168 mm de la version DS standard sans le X. La route à Virolo, elle adore ça, et malgré le fait qu'elle ait une roue plus grande à l'avant, franchement les gars, elle a rien perdu en termes d'agilité, limite un petit peu mieux posé du train avant. Et moi je trouve qu'on est un petit peu plus confort encore avec cette fourche un tout petit peu revue. Ça change pas grand chose, mais on peut apprécier en tout cas le débattement qui est quand même pas mal, même s'il faut quand même bien l'avouer, elles sont quand même un petit peu fermes. C'est KYB là sur cette petite route, j'aime beaucoup sa façon à entrer en virage. On la place comme on veut, il n'y a aucun mode d'emploi. Je sors du gros comparatif GS versus Panamérica et je suis tellement content de retrouver un Trail 500. Il est pétillant ce petit DSX. Il y a des petits virages, on freine, ça plonge pas trop, on la guide assez facilement, aucune inertie, ça prend de l'angle comme qui rigole, freinage est toujours aussi bon, justement c'est facilement gérable, dosable. Et il y a du mordant. Les étriers Nissin, ils nissinent bien. Nissin en japonais ça veut dire freiner. Voilà, je vous ai appris quelque chose. Et à moi aussi. Je tourne dans un mouchoir de poche dans les épingles. Elle est très très bien équilibrée cette petite meule. Elle vous met tout de suite en confiance. J'ai l'impression de la connaître. Bon, faut dire que c'est pas un plagiat, mais quand même sur le plan technique, ça ressemble énormément à celle qu'elle vise, la Honda. Pour preuve, son moteur, son bicylindre, 8 soupapes, 4 temps, refroidissement liquide de 471 cm3, Euro 5. Le moteur, il est différent du bloc Honda. Alors, on va commencer par les points négatifs. Il a quand même une petite zone bien vibrante entre 4000 et 6000 tours. Là, on le sent cogner, malgré la présence d'un balancier d'équilibrage dans ce moulin. Après, pour le réveil de la force, dirait Anakin, je trouve qu'il a un petit peu plus de caractère que le bloc Honda, dans le sens où ce moteur, il transmet un petit peu plus de sensations. On a également une allonge qui est plutôt pas mal sur le segment 500, de quoi atteindre sur des autoroutes allemandes la vitesse de 170 km/h. Je vois pas trop de différence en fait au niveau moteur avec la version Euro 4. Ça reste toujours un très bon cœur, avec à peu près 5 litres, 1,2 de moyenne sur les autoroutes. Alors c'est marrant parce qu'à 130 km/h, on est juste au-dessus de la zone qui frétille. Donc ça va, il n'est pas inconfortable sur les transferts. Et puis sur le réseau secondaire, j'ai pu descendre en dessous des 5 litres. Je dirais que je suis à 4 litres 8 avec ma façon à moi de conduire. C'est-à-dire que j'ai toujours des moyennes un petit peu hautes, sachant que le réservoir fait plus de 17 litres, 17,2 je crois, comme vous le lisez là au bas de votre écran. Du coup, je vous laisse faire le calcul. Là, moi, je suis en train de conduire, je peux pas le faire. Ce que je sais, c'est qu'on est quand même largement au-dessus des 350 km d'autonomie. Et puis, elle reste accessible, même si elle a gagné en hauteur de selle. On a pris 15 mm, passant de 815 à 830. Voilà. Franchement, ça change pas grand-chose parce que la selle, elle est justement très fine à l'entrejambe. Je dirais qu'elle est quand même assez confortable, c'est vrai, grâce à la qualité de ses suspensions, grâce au moelleux de la selle, mais je trouve que cette selle, elle plonge un petit peu vers l'avant, elle m'amène vers le réservoir. Du coup, je la trouve un petit peu perfectible, peut-être à ce niveau-là. La bulle, elle monte, ok, elle protège le haut du casque, c'est vrai, et moi je le sens bien, justement, là, avec mon casque à visière. Par contre, pour tout ce qui est en latéral, mes mains, les bras, les épaules, tout ça, je ressens bien le flux d'air. Et puis quel dommage
qu'ils aient pas rajouté des protège-mains, les gars. C'est une version X. Bon, après, c'est vrai qu'il y a de l'équipement, hein. Entre la super planche de bord là qui cette année accueille en plus une information supplémentaire qui est la température extérieure, la petite béquille centrale de série aussi. Maintenant on a de la visserie noire sur ces crash bars. Bon, fatalement il y a un X, il n'y a pas un hic, hein. Il y a un X, et là j'arrive au bout de ma route, et ce que je vois c'est que la fin de ma route c'est un chemin. Donc j'ai trop envie d'y aller. Alors on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il est beau ce petit chemin, il est vraiment parfait pour ce genre de petite bécane. Alors on n'est pas parti pour faire du franchissement. Et là je découvre en fait que debout sur les repose-pieds, le réservoir il est parfait. Je peux coller mes cuisses le long du réservoir et pencher mon buste sensiblement vers l'avant. Certes, le guidon il est encore un petit peu bas, alors que assis je le trouvais justement à bonne hauteur avec sa petite réhausse, mais ça permet quand même de se porter bien sur l'avant. Il y a une bonne motricité d'étourance, elle se guide vraiment hyper facilement. Je me dis que si je me latte, il y a quand même les crash bars qui sont là. Alors le sabot moteur il est très léger, il est en plastoc. Je vais éviter d'envoyer de la caillasse sur ma partie moteur. La traction elle est assez sympa parce qu'en fait il y a comme un petit à-coup à l'ouverture si je veux forcer sur mes premiers rapports. Hop là. Et ça me permet de m'extirper assez facilement des ornières en donnant le petit coup d'axel, en faisant déraper juste ce qu'il faut la roue arrière. Et puis cette bécane en fait elle est légère, on est à moins de 200 kg avec les pleins 188 si je ne m'abuse. C'est vraiment un poids facilement maîtrisable. On peut aussi éteindre l'ABS simplement d'une petite pichenette, je vous la montre, elle est là, juste à la base du rétro. Ouais, je suis bien dessus, je la sens bien entre mes pattes, j'arrive facilement à la guider. La polyvalence a un prix, mais c'est pas le prix qui est pratiqué chez Honda ou chez Benelli. C'est vrai que c'est 6 990 € pour les concurrentes estampillées X, que ce soit la CB500 ou la TRK 502, et 6 495 € pour cette nouvelle Vosges 500 DSX qui se distingue également par son nouveau coloris. Une DSX que l'on peut équiper de valises alu de 35 litres et d'un top case alu de 40 litres, contre la somme de 800 € pour l'ensemble bagagerie. 7 295 € dans cette configuration, le pack aventure complet.